partage, de dégustation pardon, de repas en famille, de distribution de jouets. C'est un moment particulier où se met le désir d'offrir tout de même et joie de recevoir. Donc c'est vrai que là, nous avons 45 exposants, nous organisons quelque part un village de Noël. Et donc c'est vrai que lors de ce village de Noël, il nous tient à cœur bien d'offrir des cadeaux aux enfants, aux élus, aux exposants. Et c'est vrai qu'il y a là bien l'opération Brocante Zabim bien de ma collègue Leslie Para-Edom. Et donc c'est une opération qui quelque part là aussi sur l'esplanade du tourisme, il y aura une animation, une roue piétonne. Il y aura également beaucoup de surprises. Donc, brocante traditionnelle où il s'agit de signer, de faire un acte de commerce sur des produits que l'on trouve chez les uns et les autres. Et donc, c'est vrai que nous pensons véritablement là que c'est un moment aussi où on peut partager, échanger et trouver de bonnes affaires. Très bien. Monsieur Cellini, vous y allez tranquille. On n'a pas besoin de vous poser de questions. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre coup d'essai sur ce grand marché. Non, nous ne sommes pas à notre coup d'essai, puisque l'an dernier, cela a connu un véritable succès. Et donc, c'est vrai que nous tenons cette année aussi. Alors, j'aimerais quand même donner le programme rapidement. 12 heures, l'ouverture du marché, l'animation musicale, l'arrivée des exposants. À 16h30, le goûter de Noël aux enfants. À 17h, l'arrivée du Père Noël. À 17h15, remise de cadeaux et chant de Noël par l'animateur Denis Finville, collation à 18h des exposants et remise de cadeaux à 19h30 à chanter Noël, suivi de cantiques, bien évidemment. Animation jusqu'à 22h, puis clôture à 23h. Et s'agissant de l'opération Brocante Zabim, une grande brocante de fin d'année, il y a une animation, une piétonne, et c'est le même horaire, c'est ça commence en tout cas à 14h jusqu'à 20h pour la brocante. Rue piétonne jusqu'à 22h quand même. Oui, jusqu'à 22h. Et puis, vous savez, c'est un moment particulier, avec des chantés Noël, avec les gens pourront faire leurs courses à l'occasion de ce marché. Et dans cette dernière ligne droite, si effectivement il y a des gens qui n'avaient pas encore d'idée pour le repas de Noël, bon, ce qui peut m'étonner, mais tout de même, on ne sait jamais. Ce sera là une opportunité pour trouver des produits pour réveillonner. Donc la ville des Abîmes souhaite là donner des couleurs festives à ce marché et aussi faire en sorte qu'il y ait un moment de partage, de convivialité entre élus, avec les exposants, avec les citoyens qui viendront là sur ce marché. Je dois dire que c'est un marché qui, oui, dont la responsable est ma collègue Madame Nadège Montouk, mais qui connaît un succès véritablement. Et c'est un marché que nous tenons à garder et que nous allons, bien évidemment, au-delà de ce marché, c'est tout le territoire de la ville des Abîmes qui sera alimenté, entre guillemets, en marché, puisque nous allons nous déplacer régulièrement. Nous allons faire une délimitation stratégique, un zonage pour qu'il y ait de l'agriculture, en tout cas présente partout sur le territoire, et que les agriculteurs de la ville des Abîmes soient ainsi accompagnés. C'est la volonté du maire Éric Jalton, et nous entendons effectivement continuer dans ce sens. Très bien, très bonne initiative. Donc pour les exposants, ça y est, on a le nom, on a le compte, plus la peine de vous appeler pour demander si on peut exposer. Il est un peu tard. Il est un peu tard. Aujourd'hui à 14h, ouais. Nous avons 45 exposants, nous avons organisé les choses bien en amont où il fallait s'inscrire, mais nous avons l'habitude de travailler aussi avec un certain nombre d'exposants qui sont conventionnés. Et donc, il est un peu tard pour pouvoir, au moment où je vous parle, pour pouvoir y participer. Néanmoins, je crois que même si on n'y participe pas en tant qu'exposant, on peut venir. C'est un moment festif, c'est la Noël. Il y aura le Père Noël, il y aura des enfants, il y aura de nombreux cadeaux. Tout ce qu'il faut donc, pour Noël. C'est une opération véritablement. Et puis, les exposants, s'ils n'y sont pas, pourront toujours chiner pour l'opération Brocante Zabim. Donc, là aussi, on fait de la place pour la nouvelle année. Donc, tout un chacun pourra, là aussi, venir et trouver des choses extraordinaires. Et je vous le dis, il nous plaît à la ville des Abîmes de pouvoir permettre à tout un chacun de se retrouver autour de ce moment de partage et de ce moment de tradition. Voilà, vous faites bien de le dire, puisque tous les vendredis, devant l'Office du tourisme des Abîmes, il y a marché
aux abîmes. Absolument. Voilà. Absolument. Mais il n'y a pas que le marché de l'office en face de l'office du tourisme. Il y a aussi le marché du bourg, Finette. Il y a aussi celui du Rézé. Il y a Grand Camp. Il y a Plein-Ciel, de Chazot. Et tous ces marchés-là, nous sommes dans un développement stratégique de ces marchés. Et nous avons l'intention véritablement, et c'est la volonté du maire Éric Jalton, et bien que de permettre à tous ces marchés sur le territoire, et aux gens aussi qui en font la demande. Nous avons des demandes pour organiser des marchés sur le territoire de la ville des Abîmes. Il s'agit pour nous de coordonner les choses et de faire en sorte que cela se passe au mieux, parce que nous voulons véritablement, et là, vous avez là l'élu en charge au monde agricole, et donc là, nous avons le souci véritablement d'accompagner les agriculteurs après cette crise que nous avons connue, qui a quand même entamé les structures, que ce soit d'ailleurs les agriculteurs que les entreprises d'une manière générale, et donc il faut repartir, il faut les aider. C'est une manière pour nous aussi de contribuer au fait qu'ils puissent repartir sereinement. Et donc ces opérations-là, en tout cas, nous les renouvelons régulièrement, et ça a été un véritable succès l'an dernier, et il n'y a pas de doute que ce sera aussi cette année, aujourd'hui, un véritable succès. J'invite toute la population, au nom du maire Éric Jalton, à venir et à participer cet après-midi de 14h jusqu'à 22h à cette manifestation, et il y aura de nombreuses surprises. Donc je crois qu'il faut venir, c'est un moment qu'il ne faudra pas rater pour cette fin d'année. Très bien, on a bien compris, ça va très très bien se passer. Rendez-vous, je le rappelle, de 14h à 20h, vous avez entendu le déroulé avec M. Cellini et Jean-Luc, l'élu délégué à l'environnement économique. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci, 14h jusqu'à 22h. Merci à vous, merci aux auditeurs de RCI et à la Guadeloupe entière. Merci. Allez, RCI, il est 8h35 après.